possédez déjà une méthodologie de trading ou vous souhaitez construire votre propre stratégie? Voici ce à quoi vous devez prêter attention. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des 5 éléments dont votre stratégie a besoin. Donc pour ce faire, on va prendre des exemples concrets de cette semaine avec le DAX 30, donc sur notre graphique avec la stratégie dont je vous ai déjà parlé depuis un moment maintenant. On va voir qu'il y a eu des améliorations, qu'il y a eu de certaines nouveautés. Et on va regarder donc le déroulement de la journée ensemble, la journée du 9 novembre exactement. Donc on va regarder bâtonnet par bâtonnet pour voir ce qui se passe comme si on était dans des conditions réelles. Je vous invite à faire ça pour vos stratégies, surtout quand vous les testez pour pas voir en fait ce qui va arriver et que ça change votre opinion de manière inconsciente. Ça joue sur vos décisions et donc sur votre historique de trading. Alors ici on va commencer par avancer. On va voir ici que on a un premier signal qui va se mettre en place avec notre indicateur donc qui nous dessine les positions. Le point bleu ici, c'est une position donc qui arrive. Ici, on a un point bleu, mais on n'a pas de stop et on n'a pas d'objectif. Donc, c'est un signal qui aurait été tout simplement filtré. On n'aurait pas pris cette position. Alors après qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une autre histoire, mais celle-ci on l'aurait pas prise. On aurait pris donc celle-ci juste là, et vous voyez donc un stop loss ici. On a donc un premier niveau intéressant ici et on va voir par la suite donc que nous avons ici par exemple le premier objectif, le deuxième objectif et un trailing stop avec le tiré avec le petit losange rouge qui représente donc ce niveau. Donc pour l'instant on est en position, on ne sait pas si elle va être bonne ou mauvaise et on va voir ce qui se passe. Le marché continue donc d'évoluer. On voit ici que le cours remonte. Si on avait placé notre stop loss juste au niveau du dernier point donc de ce retournement, on aurait été sorti avec un stop loss qui aurait été atteint. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels vous devez vraiment faire attention dans votre stratégie de trading. On va les résumer les uns derrière les autres. On va continuer pour l'instant de voir ce qui se passe donc sur cette journée donc de trading, peut-être plutôt la matinée. On va essayer quand même de ne pas trader toute la journée, de rester dans une approche de scalping des trading avec des heures précises de trading. Alors on va voir ce que ça donne. On continue d'avancer. Ici, on a un autre signal. Vous voyez donc un nouveau point bleu avec un stop loss mis en place. Des niveaux ici, un premier objectif avec le losange jaune, un autre ici, et toujours ce point rouge qui va représenter un trailing stop du moment que la position donc évolue dans le sens souhaité. Donc ici, on voit qu'on a deux positions, déjà une position sauvée pour le moment car notre stop loss a été placé de manière intelligente, pas derrière tout de suite les derniers points bas ou les derniers points hauts. Donc ici, c'est des positions à la vente, donc c'est forcément les points hauts ici où on serait tenté de mettre directement notre stop ici pour aller chercher tout de suite plus de profit et être rentable beaucoup plus rapidement. C'est pas toujours la meilleure façon de faire, c'est quelque chose que vous devez tester pour votre propre méthodologie de trading, votre propre stratégie. Donc ici, on va continuer, voir si ces positions au final sont bonnes ou pas. Donc ici, on a déjà le prix qui vient toucher le premier niveau. Donc on a déjà des profits pris donc, sur cette position, tandis que celle-ci court toujours totalement puisqu'on n'a encore pas pris de profit dessus. On voit ensuite que vous avez un nouveau signal ici. C'est un autre type de position. Vous voyez que le bâtonnet passe du gris au rouge, donc c'est un autre signal qui se rajoute. Ici, vous avez encore le point bleu, le stop loss et ensuite donc ces fameux objectifs avec un trailing stop. Donc on va avancer et on va voir ce que ça donne. Ici, on va voir qu'on aurait atteint donc les objectifs pour ces trois positions et on aurait eu un trailing stop qui sortirait au même moment pour ces trois positions. Alors ici, le trailing stop, dans cet exemple, il est basé donc sur cette ligne ici rouge que vous retrouvez qui devient bleu quand on monte légèrement et qui devient rouge quand on descend. Donc c'est une façon de faire le trailing stop. On va voir par la suite qu'il y a d'autres façons de faire. Encore une fois, ça va dépendre de votre stratégie, de votre méthodologie. Des fois, ça va mieux marcher pour vous que pour moi et vice-versa. Ça dépend de la manière dont vous tradez. Donc ici, on a trois premières positions qui sont intéressantes. On va voir ce qui se passe après. Ici, on a une position perdante puisque on intervient donc à un moment où
la tendance commence à changer, mais ça on ne le sait pas encore, puisque quand on a notre signal, il est ici et on ne sait pas encore si on va véritablement passer à la hausse, donc on a un signal encore, pourquoi pas, à prendre. Après, la question aussi, c'est de savoir si au bout de 3 signaux positifs, comme ceci, pour votre matinée, vous décidez de vous arrêter de trader ou si vous continuez. C'est une autre facette donc de l'élaboration d'une stratégie de trading, notamment en scalping et day trading. Donc on continue. Ici, on passe des bâtonnets gris au vert, mais on voit que on ne prend pas la position. On a bien le losange bleu, mais on n'a pas de stop loss ni d'objectif. C'est un signal qui est encore filtré dans la stratégie de trading. Ensuite, on va avoir ici une correction, toujours un signal qui est filtré, le prochain ici aussi, et enfin on tombe sur un signal qui n'est pas filtré, donc une position potentiellement intéressante à prendre. On a directement donc notre point d'entrée, notre stop loss et donc nos objectifs. On voit ici qu'on atteint nos objectifs. On a ensuite un signal de relance ici avec un objectif atteint exactement au niveau donc où le prix s'arrête et se retourne. Donc on continue, on retrouve ici donc un changement de couleur, mais c'est un signal qui est encore une fois filtré dans la stratégie, avant d'avoir enfin donc ici une position qui va être prise avec aussi donc un changement de couleur, on passe du gris au rouge, donc une possibilité de vendre encore le marché. On a encore un autre signal ici et vous voyez bien que on n'est toujours pas vraiment derrière donc ce dernier point et qu'on va placer notre stop loss un peu plus au-dessus pour avoir une certaine sécurité. Et comme vous avez vu dans les exemples au début donc, de cette matinée, des fois ça fait vraiment la différence. Ça nous permet d'avoir des bonnes positions au lieu de mauvaises positions, tout simplement parce qu'on va laisser respirer un peu plus le marché quand c'est intéressant. Des fois, on va vraiment coller derrière. Donc par exemple ici, on n'est vraiment pas loin. Ici, on n'est vraiment pas loin aussi du dernier point. Mais des fois, on va donner un peu plus d'espace au marché pour qu'on ait des oscillations qui nous permettent de rester quand même dans le marché parce qu'on a de bonnes chances d'atteindre et de se rendre donc au premier objectif qu'on a dans cette stratégie. Donc on continue ensuite. Vous voyez ici qu'on a donc toujours des objectifs multiples avec un trading stop qui va toujours suivre ici cette ligne rouge. Donc on retrouve encore des bons signaux à la vente ici, ici encore et véritablement ici. Donc si on s'arrête sur les coups de 13 heures, heure de la plateforme, ça fait midi, heure de Paris. On s'arrêterait par exemple ici et ensuite ces positions ne seraient potentiellement pas prises. Après ça dépend aussi donc des horaires auxquels on va trader cette stratégie. On va voir quels horaires sont les plus profitables dans notre backtesting, donc dans le test historique de la stratégie. Donc vous voyez ici, je vais mettre un trait par exemple pour montrer la fin donc de la matinée. Ici, on va le grossir un petit peu pour que vous le voyez bien. Voilà, en bleu. Donc vous voyez cette matinée, on a eu plusieurs occasions, plusieurs bonnes positions et une mauvaise position. Par exemple, pour cette matinée, ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment. Mais on va voir donc ensemble les 5 éléments dont votre stratégie a besoin. Donc déjà, il faut savoir quel est le meilleur objectif pour votre stratégie ou méthodologie de trading. Si vous avez une méthodologie de trading, vous savez comment vous allez analyser le marché et potentiellement donc comment vous allez prendre position. Une question essentielle aussi, c'est où est-ce que vous allez commencer à prendre vos profits. Donc, premier élément, quel est le meilleur objectif? Ça peut être un objectif dynamique, ça peut être un objectif fixe en nombre de pips ou de points. Ou vous pouvez aussi ne pas avoir d'objectif et faire seulement un trading stop. C'est une méthode qui marche, qui est très rémunératrice, mais très difficile à vivre puisque vous allez souvent sortir en légère mauvaise position, voire mauvaise position totale. Mais quand le marché va vraiment partir, vous allez vraiment faire beaucoup d'argent. Donc après, c'est aussi à vous de voir comment vous pouvez vivre au mieux donc votre activité de trading. Dans cet exemple, moi, dans la stratégie, par exemple, que je teste à l'heure actuelle, vous voyez qu'on a plusieurs objectifs, on a plusieurs losanges jaunes qui vont représenter un premier et un deuxième objectif sur notre stratégie. Deuxième élément très important, on l'a vu dans nos exemples ici concrets, c'est quel est le meilleur endroit où placer votre stop loss. Comme vous l'avez vu ici, on peut des fois donc le placer très proche donc de notre dernier point swing, donc du retournement, là où on va prendre position, ou on peut le placer plus loin. Donc pareil, vous pouvez le placer de manière fixe en nombre de pips et de points, ou de manière dynamique. Dans cet exemple que je vous ai montré,
j'approche donc cette stratégie de trading avec un placement de stop loss dynamique et un placement donc pour les objectifs aussi dynamique. On va voir aussi que donc le troisième point, c'est la gestion de la position, comment vous allez la gérer, donc notamment avec votre stop loss ici principalement. Comme je vous l'ai dit, dans les exemples que vous voyez là, notre stop loss est tout simplement basé sur la ligne rouge ici et la ligne bleue ici. Donc par exemple, vous retrouvez des sorties de position, le trait ici blanc, vous voyez juste en dessous un losange rouge, on sort car on repasse donc sous ce trait bleu. Donc c'est un trading stop en fonction du trait bleu, pareil à la baisse, trading stop en fonction donc du trait rouge. Mais il y a d'autres façons de faire et c'est justement la grande question à se poser donc dans une stratégie de trading, c'est de savoir quelle est la meilleure façon de gérer ma position. Vous pouvez prendre position de plusieurs manières différentes. Le principal, c'est aussi vraiment comment vous allez la gérer. Vous pouvez avoir des stratégies qui vous vont perdre de l'argent. Si vous changez la gestion donc, des positions de cette stratégie, vous pouvez changer littéralement les résultats de cette stratégie qui seront négatifs en positifs, tout simplement parce que vous avez changé la façon de gérer la position et que vous vous rendez compte qu'il y a un réel potentiel du coup sur ce type de stratégie. Donc par exemple ici vous retrouvez donc des points rouges ici pour ces positions car le trading stop va sortir à ce niveau ici puisque on repasse légèrement au-dessus du trait rouge. Donc ici on se dit c'est vraiment dommage parce que ensuite on descend véritablement à la baisse et qu'on aurait pu faire des profits tout du long. Le problème c'est que quand on se trouve ici à cette partie de l'écran en live, on ne sait pas si le cours va véritablement continuer de chuter ou pas. Donc on est obligé de suivre une certaine stratégie, une certaine manière de faire. Mais du coup, ça va être intéressant de savoir si c'est la meilleure façon de gérer notre position, de suivre le trait rouge, ou si on va pouvoir faire autrement. Et par exemple, ici, on va se rendre donc dans notre indicateur et on va changer à la place de la momentum line qui est la ligne rouge et bleue. Par exemple, on va mettre ici donc un trailing stop en fonction de ce qu'on appelle nous les mégabars. Les mégabars, ce sont des barres de retournement comme celle-ci. Donc ici, vous voyez que les points rouges ont disparu puisque du coup on va faire un trailing stop en fonction des mégabars et non en fonction donc de la momentum line. Donc forcément le résultat sera souvent très différent. Donc on va voir par exemple ici qu'au fur et à mesure que le cours descend, on a toujours notre dernière partie de la position, donc avec un trailing stop, c'est-à-dire qu'on va rabaisser notre trailing stop et c'est un peu la façon de faire j'ai envie de dire un peu le cas d'école, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en position, qu'on a atteint nos objectifs, on va décider de faire un trading stop en fonction des niveaux de structure. Donc par exemple, c'est ces niveaux de structure ici, on va retrouver donc des niveaux de structure avec donc des mégabars ici, ensuite ici. On va véritablement continuer de rester dans le marché tant qu'on n'a pas une cassure de ces niveaux. Donc vous retrouvez donc une mégabar ici, une autre ici, enfin une autre ici. Et là, vous voyez, on commence à apercevoir donc le trailing stop qui sort pour les positions dans lesquelles on aurait été donc impliqué, puisqu'on aurait tradé par exemple jusqu'à midi. Et donc, on va voir ici une mégabar ici, et ça va véritablement être donc celle-ci qui va être cassée à ce niveau-là, où vous retrouvez bien sûr donc nos points rouges ici qui représentent le trailing stop. Donc vous voyez bien que en changeant ici de manière de faire notre trailing stop, on passe de petits résultats pour la dernière partie des positions à véritablement un grand mouvement. Donc beaucoup plus de profit pour ce type de gestion, pour ces exemples précis. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas à chaque fois. Le but ici est de savoir si justement il est plus intéressant la plupart du temps de faire ce type de gestion de position ou celui précédent avec par exemple la momentum line. Donc après vous pouvez appliquer ça à votre propre stratégie en fonction donc des indicateurs que vous utilisez, du style de trading que vous avez. Donc ça c'est le troisième point avec la gestion de la position. Ensuite on a aussi une partie donc de filtre de tendance et de range. Donc ici dans notre système,
vous commencez à le savoir maintenant. On a des bâtonnets gris, rouges et verts. Les bâtonnets gris, c'est principalement quand on est potentiellement dans un range. Ça n'arrive pas toujours, par exemple ici on commence à remonter, mais ça aurait pu potentiellement être un range. Ensuite on a donc des bâtonnets rouges dès qu'on part à la vente clairement et des bâtonnets verts dès qu'on a une tendance haussière potentielle. Donc c'est essentiel que votre stratégie ait une ou deux façons d'identifier ces choses-ci. Donc soit vous identifiez sur par exemple l'unité de temps sur laquelle vous tradez que vous êtes potentiellement dans un range et ensuite vous avez un autre moyen d'identifier que vous êtes donc en tendance ou vous pouvez aussi identifier cela sur des unités de temps supérieures, ce qui vous permettra pourquoi pas de traiter dans un range mais avec des unités de temps plus petites pour avoir des occasions de, par exemple, acheter le bas du range pour ensuite vendre le haut du range et avoir quand même un risk-reward intéressant puisque vous êtes dans des unités de temps plus petites. Enfin, cinquième et dernier élément, le money management. Alors, le money management, c'est super important. Vous pouvez prendre un petit peu position des fois comme vous voulez. Si vous arrivez à bien gérer votre position en fonction du stop, de l'objectif, du trailing stop et ensuite donc du money management, à savoir combien on va prendre de risques sur chaque position et combien on va prendre de profit au premier objectif, au deuxième objectif, combien on laisse courir pour le trailing stop par exemple. Ça va véritablement jouer et avoir un impact sur vos résultats potentiels de trading, notamment donc sur votre historique. Il faut savoir que l'historique, c'est ce qui va vous donner de plus en plus confiance dans votre système de trading et ce qui vous permettra de passer à travers les périodes de drawdown. Donc par exemple, ici, la grande question, ça va être de savoir combien on va prendre au premier losange jaune, premier objectif, au deuxième, au troisième, et combien on laisse courir, par exemple, pour le trading stop. Ça va véritablement pouvoir changer vos résultats. Donc c'est quelque chose qui vaut le coup d'être étudié en profondeur dans votre stratégie de trading. Donc si on résume un peu tout ça, on va avoir donc la question donc du take profit. La question du stop loss. On aura ensuite donc la question de la gestion de la position. On aura enfin donc les filtres de tendance, mais aussi de range. Et enfin donc le money management. Donc voici les 5 éléments dont votre stratégie a besoin. À chaque fois, posez-vous les bonnes questions. Quel est le meilleur take profit, le meilleur stop loss, la meilleure gestion de position possible selon votre stratégie, votre méthode de trading. Quels sont vos filtres de tendance et de range si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vous conseille vivement donc d'étudier la question et ensuite, bien évidemment, quel est le meilleur money management à appliquer à ma stratégie de trading, ma méthodologie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à la liker. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon trading à tous.